Bonjour et bienvenue pour ce Drift Actu numéro 5, si je dis pas de bêtises. Le 4 en fait est pas sorti, il sortira après. Là on va faire le 5 directement consacré à Mérignac, double round, si je dis pas de bêtises, du 16 au 18, c'est ça exactement, octobre 2020. Je vais rejoindre mes trois acolytes tout de suite. Salut les gars. Salut. Salut. Bonjour à tous, hein. Salut. On va parler de Mérignac, ce qui s'est déroulé ce week-end, sachant que Majin Villain était sur place, notre reporter Notre sur envoyé. le terrain. Il a pris des risques hein, pour nous en ces temps Des funestes risques, non, et parce dangereux. que... Des risques, non, j'avais le masque, j'avais la protection, bien C'est sûr. bien. D'ailleurs, c'était une super belle orga de la part de la Red Team. Je passe un petit big up quand même. Ok. Voilà pour la Red Team. Bah écoute, puisqu'on est à l'heure des sabrages et des remerciements, Oh putain, ça y est, ça commence. moi, je remercie Ah, ouais. de ces photographies et de me laisser utiliser ces photos là, que vous voyez au niveau des diapos. Et aussi, du coup, tu m'as dit, imagine ton José Bouvier, c'est ça le... Non, c'est José Gouveia, c'est mon meilleur ami Voilà. et bien sûr, il sera photographe maintenant pour nous. Donc voilà, il se déplacera avec moi sur les rounds et les divers trucs qu'on va faire par la suite. Ok, parfait. Bon, bah, merci bien. On va commencer tout de suite par rappeler le classement général avant le round, du coup. On avait, du coup, en première place Benjamin Goulbès avec 605 points. Deuxième, Axel François. Et troisième, Kevin Josou. Donc, assez resserré, surtout pour les deux premiers, Axel François et Benjamin qui sont coude à coude. Quatrième place, Nicolas Dufour, qui malgré sa petite prépa est là, hein, et qui surtout nous avait fait une super finale à Calmont, là. Vraiment performant. Cinquième place pour Jason Banet. Et non pas Banette, bande d'enfoirés. Bah écoutez, je vais lancer moi le best-of tout de suite là. On peut parler tout de suite du circuit. Euh, alors, moi c'est un circuit personnellement que j'affectionne pas particulièrement. Et tu Imagine n'es pas le t'étais sur seul. place notamment. Alors Comment pour c'est moi, déjà quand t'arrives sur place, au niveau des pendant, installations, tout ça? au niveau des installations, tout se passe bien. On est pris en charge direct. Je vais éviter de parler de ça. Après, concernant la piste, la zone média était assez bien placée pour qu'on voit les clips. Donc, d'un point de vue stratégique, etc., on voyait bien, notamment entre le clip 2 et 3. J'ai vu le vendredi, il y a eu pas mal de back, pas mal de regrip entre le clip 2 et 3. Donc, en fait, il y a un power sliding. Donc, si on manque de puissance, c'est mort, en fait. On l'a vu encore après pendant les battles, pendant le week-end ou les qualifs. Ensuite, on a un condensé entre le 3 et le 4 où là, justement, si on arrive trop fort, bah, c'est pareil. Donc en fait, c'est une piste assez sinueuse et qui laisse place à différentes trajectoires. Justement, t'en parlais, j'en ai parlé un peu tout à l'heure avec d'autres gens qui me disaient justement sur le déclenchement. Euh, et en fait, il y a plusieurs trajectoires, soit vraiment resserré à la corde à la fin du virage, ou voilà. Mais c'est une piste plutôt lente. Je m'attendais à une piste plus rapide de base, qu'on m'en a parlé. C'était la première fois que j'y allais, mais sinon très plaisante à voir et on a vu pas mal de bons battles. Ouais. Bah après c'est vrai que Bon, nous, avec Akina j'étais sur place, on roule dessus sur bien sûr. Assetto. Je pense qu'elle est assez fidèle sur Assetto Corsa. Mm, mm, Et c'est mm, vrai que mm, le mm. link en fait qu'il y a entre Ouais. le clip intérieur 2, je crois ça, le troisième Ouais. et le quatrième, en fait Mm. si t'as pas 500 600 chevaux, voilà, c'est Ouais. compliqué quoi. Oh, Après tu peux avoir moins si tu À moins choses des de pneus faire, évidemment à plus, moins plus de faire, petits, je sais mais pas combien de clutch click pour justement oh, vraiment on faire voit le bien truc que quoi. c'est très long, on le sent bien. Ouais. Là, dernièrement, j'ai développé la caisse pour Fabien Berry là dans le jeu là et Ouais. lui avec 300 chevaux, c'est chaud quoi. Ouais, ouais, Franchement, c'est ouais. chaud. Non, mais comme je disais, et aussi il y a aussi le Respect à eux. déclenchement qui est très long. C'est vrai que la zone d'attaque est très loin de la start line. Et il y a deux manières de déclencher. Et des fois, il y en a qui maîtrisent pas, et d'autres, bah, qui. Il y a eu beaucoup de déclenchements au frein à main. Bah, et Plutôt puis que d'appuyer. le fait que la piste soit très longue pour arriver au premier virage, ça intensifie les différences de puissance, hein. On en voit qui décollent, qui mettent une mine au deuxième, quoi. ah oui, ouais, clairement, ouais. Après, on a eu encore quelques surprises, pas sur les qualifs, mais sur les battles. C'est ça.
Exactement. Bah là je suis actuellement sur le battle fratricide, comme peut-être cher Thomas, le commentateur de CFD aime bien appeler, entre Jérémy Germain et... oui, c'est ça, c'est Jérémy Germain. Hein. Ouais, c'est ça. Ouais, et Kevin Josu, du coup. Et donc on tous les deux de 30, un peu type old school, tous les deux le même moteur, un V8. Alors, celui de Jérémy Germain, je crois, est compressé, et celui de Josu est C'est atmo. ça, ouais, comme ça. Et ouais, c'est vrai que c'est ça. On voit que bon, les gars qui étaient, qui ont, on va dire 500 chevaux, tu vois, 450, même avec Antoine Amar et Quentin Deleplanque, arrivent à link à peu près proprement. Mais en dessous, c'est soit les mecs montent des pneus qui ont moins de grip, donc du coup ils peuvent plus facilement élargir, soit bah, ils sont en PLS, quoi, tu vois, qui tentent des clutch kicks à tout va. Bah, ils Ou peuvent alors, toujours, sont un ils peu peuvent trop toujours surgonfler, courts. mais à ce moment-là, en suiveur, bah, ils se font fumer, quoi. Ouais, c'est ça. C'est un peu. Moi, si on compare à Calmont, tu vois, là clairement, tu prends l'exemple d'un Nicolas Dufour. Bon, bah, c'était GG Wellplay, au revoir, quoi, tu vois, moi. Genre, c'était très compliqué d'aller chercher un top 8, voire même un top 4. Ça allait très D'ailleurs, dur, on en quoi. parlera par la suite, mais je pense que Jérémy Dufour a passé un très mauvais week-end. On n'a pas beaucoup vu, ouais, effectivement. Hein. Bah, en fait, Ouais, c'est vrai, vraiment, c'est déjà, compliqué pour lui, hein. On le voit déjà, contre, on va en parler contre pendant le Pinto. top 7. Ouais, Non, mais non, après, ouais. et il a eu son top 32 contre merde, Buisson. Ouais. Ou Ah, là, au je, Buisson, excuse-moi le de couper, tape. hein. Là, je suis actuellement sur le top 16, Ouais. justement, Nicolas Dufour et D'accord. Lopito. Bah, juste avant, en fait, ce qu'on voit pas pendant le top 32, c'est que, en fait, sur le deuxième passage de Buisson, bah, Buisson, lui, est suiveur et lui rentre dedans, en fait. Parce que, justement, Dufour a les bonnes trajectoires, mais il est obligé de resserrer pour essayer de gagner de la vitesse. Alors que Buisson arrive peut-être un peu trop vite et je pense qu'il a remis un coup d'accélérateur et il le fait spinner. Et ça, c'est là où on a vu le manque de puissance de la voiture de Dufour, malheureusement. Mais même là c'est vrai que tu vois, je regarde là, on sent que en fait il est obligé, même par exemple sur le premier virage où je pense tu vois qu'il a largement les capacités de mettre plus d'angle avec sa voiture, en fait il fait exprès de réduire l'angle, tu vois, pour avoir plus de motricité, non pas de motricité mais pour y avoir plus de vitesse au début du link en fait, et du coup bah ça lui unique un peu même ses capacités quoi. Ouais, on l'avait vu, Parce qu'il on l'avait vu pendant les qualifs, hein. On l'avait vu pendant les qualifs, il avait une ligne incroyable, mais il a pas la vitesse, quoi. C'est ça Oui, qui c'est pêche. ça. Mais c'est vachement beau à voir en qualif, mais en battle, bah, ça pardonne pas, hein. Malheureusement, il est trop lent. Je suis désolé de dire ça parce que c'est un pilote que nous on affectionne, je pense. Mais, Ouais. on est tous d'accord pour dire que s'il aurait une plus grosse prépa, bah, il serait dans le top 5. Oh, Facile. clairement, oui, il aurait, oui, oui, on sait très bien, il aurait un V8, 450, 500 chevaux, ça serait Oui, top. voilà. Je pense que ça lui suffit largement. Mais voilà, c'est vraiment, ça m'a fait un peu mal au cœur ce week-end pour Il a, lui. Parce que, ouais, il avait le potentiel d'atteindre le top 3. il a déjà le coup de volant. Donc c'est Ouais, bon, et, il pas, quoi. donc voilà pour moi, c'est vraiment la petite. Pour moi, ça a été la petite déception du week-end, mais c'est pas, je pense pas que c'est de sa faute en fait. C'est la voiture qui a ses limites en fait, et puis voilà. D'accord, ouais. Mm. Ouais, je suis un peu d'accord. Je Voilà. pense qu'on peut passer à Mérirez. Bah écoute, justement, je suis. Ah, qu'est-ce que ça tombe bien, c'est beau quand même, les joies de l'enregistrement. Là, je suis justement Alors, sur le run de Mirires contre Esclarmonde, ou je sais plus si Alors, c'était il Esclarmonde faut- ou quelqu'un d'autre, mais. Il faut que je vous précise quelque chose. Je suis arrivé le vendredi matin à 9h. La voiture était déjà en Y, en train de voir pour l'embrayage. Il avait encore des gros problèmes d'embrayage. Bah oui, Et ça s'est tout- ça s'est senti tout le week-end que. Elle C'est ça, dominait, on entendait des clutch kicks de l'enfer, Ouais. c'était On incroyable. connaît son infection pour les clutch kicks, hein, de toute façon. Ah ouais, Et, mais là, ça faisait limite mal, Surtout, il a tellement il lui roulé mettait, quoi. en qualif. Je sais pas si c'est pareil en battle, mais en qualif, il a roulé sans compresseur. Il avait pas tous ses Ouais, chevaux. ça se sentait, Non, mais même là, ça se voyait. même là en battle, on voit genre qu'il est. Tu sais, il est obligé, du moins, il serre l'étrage, mais ça sent que sa voiture, elle met pas les chevaux, tu vois, du moins. Bah, tu le vois sur les transitions, hein. Ouais. T'as l'impression Pourtant, qu'il a 400 samedi- alors le qu'il fait samedi, plus, tu il a- vois. un peu. Le samedi, il arrive encore à faire un top 8. Hein. Donc, il a appris à gérer ses galères. Bon, voilà. Mais je voulais noter quand même aujourd'hui, en fait, le mental de Merires, parce qu'il a eu beaucoup de problèmes l'année dernière avec la Supra. Et cette année, en fait, il perd pas le moral, même s'il a des gros problèmes de mécanique. J'ai vu des pilotes au fond du trou pour les problèmes mécaniques. Lui, non, pas du tout.
Et il reste toujours positif, donc c'est un gros mental. Il a travaillé sur son mental, je pense, pendant l'intersaison. Maintenant, il nous a sorti, ça ne lui a pas empêché de sortir des runs où il a encore cassé son pare-choc arrière. Donc voilà. Mais après, malheureusement, le dimanche, il avait récupéré tous ses chevaux. Et pour avoir vu Prep, qui m'a dit aussi, mais finalement, il a eu d'autres problèmes en fait. Il a eu des problèmes mécaniques tout au long du week-end en fait. Bah écoute, moi, un autre pilote qui m'a plutôt impressionné, c'est Victor Château aussi. Victor Château, que j'ai vu faire que des runs propres, tu vois. Bah, moi, j'avais toujours dans l'esprit un peu ce côté Thomas Fouillade, tu vois, et un peu au-dessus, tu vois, surtout avec la saison qu'il a fait l'année dernière. L'année Mais dernière, là, clairement, sur ce d'accord. round-là, ouais, vraiment, je pourrais pas dire l'un a été supérieur à l'autre, tu vois, si on devait les juger, quoi, entre guillemets, Château, sur le week-end, quoi. concernant Victor Château, il progresse en fait. Au fil des rounds, on le voit progresser vraiment et c'est vraiment intéressant à voir. Comme il dit, il est toujours dans l'apprentissage, c'est ce qu'il me disait. Et ça se voit en fait, il fait des runs plaisants, il est agressif quand il faut. Ses premiers runs sont souvent dégueulasses parce qu'il me dit qu'il stressait énormément, mais ses deuxièmes sont beaucoup mieux. Ses deuxièmes runs qualif notamment, ils sont beaucoup mieux. Mm. Donc je suis de cet avis avec toi. En effet, ouais. Aussi, Amar qui a eu un problème avec sa voiture, avec la voiture de Leblanc, c'est ça? Non, alors en fait, il a roulé avec la voiture de Deleplanque Ouais, c'est après ça. avoir planté son RB le vendredi matin. Donc au moment du vendredi après-midi, Ouais. quand je suis passé, il préparait la voiture de Deleplanque qui a tenu, hein, mais vraiment tout le week-end et ils ont été incroyables tous les deux. Et Vraiment, du coup, je l'ai trouvé super, super bon. ah Ce oui, week-end, oui, quand on oui. voyait la battle avec Boulbès, franchement, Mais c'est impressionnant, quoi. Il arrive à le tenir, il arrive à être dans sa porte. Tu sens qu'il est, bon, on sait qu'il est très agressif, mais ça faisait plaisir de voir ça, quoi. bah en fait déjà pour Antoine Amar, moi Antoine Amar je suis rarement déçu de ses battles. C'est souvent il a un pépin. On est d'accord, il a l'expérience et tout, mais j'ai l'impression qu'il arrive à s'adapter en fonction du pilote et de la voiture qu'il Bah, a c'est et du surtout, pilote c'est pour qu'il a moi, en face. Amar, tu vois, c'est voilà, c'est la catégorie un peu comme Jason Banet. C'est, tu sais qu'il lâchera pas, quoi. Genre, Oui, oui, il est il veut, tu vois, généreux. plus il est proche dans la porte, et mieux c'est, tu vois. Quitte à des fois taper, des fois, ou tu vois, mais faire des petites erreurs un peu bêtes, tu vois. C'est, si je devais le comparer, ouais, c'est un peu le style, un peu Axel François aussi. C'est voilà, être Voilà, agressif, ouais. mais sur la régularité, il va peut-être des fois le payer, quoi. Je dirais. Mais oui, D'ailleurs, c'est top notamment pilote, ça large. la battle Amar Fourel, elle est incroyable parce qu'ils sont agressifs tous les deux, Ouais. ils se débrouillent bien. C'est nickel. Encore, je pourrais noter encore aussi une petite de Leplanque encore qui a été régulier. Si Ouais, on, de devrait Leblanc aussi. redire, Ouais. on devrait redire sa saison, déjà vendredi, il a super bien roulé, des beaux passages, etc. Des runs leader super propres, rien à dire, et des runs suiveurs où il fait le taf tout le temps et il est serein en fait. Quand on le voit conduire, bah, il est serein. Et ça marche très bien pour lui et ça, on verra le classement général après et il mérite sa place sur la saison. En effet, ouais, je suis d'accord. Voilà, après j'ai à l'écran Jason Banet contre Mires, mais en fait là on se rend compte voilà que Mires commence à avoir des problèmes de moteur, à mon avis. T'as Voilà, parlé aussi il était déjà d'embrayage. vraiment bien dans les problèmes à ce moment-là. Ouais, Je veux moi c'est vrai que savoir, j'ai pas trop suivi, mais je veux savoir votre réaction lorsque Banet a tapé avec l'arrière-train. Mérires. Quelle a été votre réaction? Sagouin. Ah ouais. Ouais, moi j'ai kiffé personnellement. Mais Hein, en j'étais fait, dans le live. il l'a Oh. il l'a cherché vraiment. En plus, j'étais avec un collègue qui me disait viens, on se met à côté du clip 2, j'en suis sûr, c'est là que ça va taper dès le début. Et moi, je lui dis non, tu vas voir que c'est au clip 5 et 6. Et bah, ça a pas loupé, c'était au clip 5 et 6. Et il faut savoir que quand même, il l'a tapé avec l'arrière-train et mais ça c'est se vrai voit que que c'est et fort. Et il a sur- éclaté derrière, très d'ailleurs. Sur derrière, pardon. mais moi je trouve que justement en fait si t'as pas, t'as presque l'impression qu'il comment dire qu'il va spinner en fait, tu vois, il se ramène super vite, il tape et du coup ça le rabat bien quoi. Ouais, mais je pense que c'est maîtrisé. Possible, ouais. Déjà les deux pilotes, ça y est, ils se connaissent par cœur, ils roulent que ensemble. Et ils peuvent se permettre des trucs à ce moment-là. Tu vois les deux voitures, je les ai vues vendredi matin. J'ai pris plusieurs photos, elles sont décimées. Mais chaque les trucs, les stigmates, à chaque fois, c'est des battles l'un contre l'autre. Que ça soit à Calmont, ce qu'on a vu, le battle de vendredi, que ça soit à Croix en Terre Noire, les deux voitures à l'arrière, bah, c'est bouffé quoi, pratiquement.
Et pour revenir à ça, bon, moi pour l'avoir vu en vrai, j'ai vraiment l'impression quand même que Banet a remis un coup de volant pour faire exprès de taper dans la portière. Je sais pas, il Non, non, maîtrisait sa il l'a glisse. Ouais, et- je saurais pas- il je l'a saurais fait pas exprès, jusque-là, c'est pas mais- volontaire. Mais c'est surtout que tu sens qu'il a fait une erreur. Il aurait pu peut-être la perdre, tu vois, s'il n'y avait pas eu Ah. Mires là, quoi. Je suis Mais pas si- d'accord en avec plus, toi, mais après, il sait que Merirez a fait un run, bah, je crois, à 0. Ah oui, il aurait pas pris le en risque de suiveur. taper volontairement, frérot. Ouais. C'est ça, il aurait. C'est pour ça il voulait quand même montrer que bah, il en voulait quoi. après, je sais pas s'il y a vraiment quand ils battle tous les deux, on sait que le père Banet leur dit allez-y à fond. Après, Merires a eu ses problèmes qu'il avait, mais ils ont été généreux tous les deux et je pense qu'ils se permettent des trucs quand ils sont l'un contre l'autre qu'ils se permettraient pas avec d'autres pilotes aussi. Ça reste mon avis. Je sais pas du tout s'il y a des consignes d'équipe ou pas. Ils je en sais ont pas, déjà parlé ouais. dans un live de la Switchery où ils disaient que D'accord. non, il n'y avait pas de Oui, consigne bah, d'équipe. ça serait complètement. Ouais, voilà. Voilà, sur le ils ont donné la voiture à Merires, la M3. Merires, pour l'instant, il est très content de sa saison. Et je pense que l'équipe Banet aussi, parce que déjà, Merires peut enfin rouler toute la saison. Il a presque roulé toutes les manches où il n'a pas eu de problème. Tout le temps qualifié pour un top 32, ça lui change, c'est sûr. Et je pense que, j'ai pas entendu pour l'instant, mais je pense qu'il y a des bruits de couloir qu'ils peuvent réitérer l'année prochaine. Parce que Merires m'a dit que c'était une année d'adaptation pour la M3. Ouais, d'accord. Donc je pense qu'ils continueront peut-être ensemble l'année prochaine. D'accord. Bon, écoute, moi j'ai envie de parler un peu des deux personnalités ouais, trois si on compte évidemment Jason Banet, mais voilà, nos deux protagonistes principaux au championnat, c'est Benjamin Au classement. Boulbès et Axel François, quoi. Donc, Benjamin Boulbès, ce week-end, qui a commencé la pire des manières, entre guillemets, un week-end de championnat, avec un bac En top 32, ouais. voilà, contre Farbos, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, je crois. Oui. Contre Sébastien Ça a été Farbos surpris. et donc ouais, comment dire, un battle. C'est vrai que toi, Kino, au début, t'étais pas trop du moins, Oui, un oui, peu dans la j'allais compréhension, dire, peut-être. moi, bah, alors, l'incompréhension, bon, c'est vrai que je connaissais pas vraiment les règles. En fait, je pensais qu'un bac c'était un peu plus important qu'un simple regrip, tu vois. Ça Ouais, mais en dénonce. fait, C'est ça, mais en fait, non. Ouais. c'est les règles. Tu vois. En fait, c'est ça Un que verrou. peu de gens ont Non. compris, c'est que un bac vaut autant qu'un regrip. Ça Ouais. vaut Ouais. ça vaut un 0 si on est dans l'image qu'un battle est noté sur 10 points, bah ce sera 10 points pour l'autre et 0 pour celui qui a fait une des deux fautes. Et donc chaque faute vaut autant entre le regrip et le back parce que c'est pas un run on peut pas suivre, enfin on arrête la glisse du coup, Ouais, tout à c'est fait. Ouais. considéré comme 0. Et si tu dois mimer exactement ce que fait ton adversaire, si tu fais un regrip, tu fais un regrip aussi. Quoi. C'est ça. Ouais, tout à fait. Ouais, du coup, bon, j'étais dans l'incompréhension, mais bon, je trouve quand même. Sur Facebook, de sur vue, YouTube, sur Instagram, championnat de France de drift, spectacle, drift France les sur règles, les Instagram, règles. voilà. Ouais, les règles sont les règles, mais bon, est-ce que ça serait Après, peut-être bien de les réviser, quoi. Ah, Je sais le- pas. Ah, ça, Après, c'est les il règles faut- internationales. C'est... D'accord. Après, concernant ce battle contre Farbos, Farbos a plus perdu ce battle que Boulbès l'a gagné. Dans le sens que Farbos fait une erreur Ouais. bête sur son Ouais, sur sur son le- leader. je vois. Il regrippe entre le 2 et 3, alors qu'il savait qu'il avait la victoire. Enfin, normalement, tu fais avec cette période, t'as la victoire. Donc voilà. Après, concernant Farbos, donc qui disait qu'il était un peu stressé au volant. Et c'est vrai que quand tu sais que tu gagnes, c'est vrai que des fois on l'a vu plusieurs fois dans la saison, que certains pilotes lâchent tout quand ils ont gagné ou etc. Après le regrip c'est peut-être une erreur d'inattention de Farbos parce que Farbos a les chevaux et a la voiture pour. On est tous d'accord avec ça. Oui, tout à fait. Après, bon, voilà, c'est peut-être simplement, comme tu dis, la pression. Hein, Ouais, ça peut aller très vite. Hein. Après, ou sur un jeu, Parce moi, que- je me parce que- rappelle quand tu roules, tu vois, ou quand tu fais du karting avec tes potes, t'es là dans le dernier tour, t'as le stress de la victoire, tu vois, et puis tu perds tous tes moyens, et voilà. Sur le C'est ce One qui More est Time, arrivé. il n'y a pas eu photo quoi. Honnêtement, il n'y a pas eu photo. Sur le Après, One More Time, autrement, à part ce battle-là, moi je trouvais encore Benjamin très régulier, quoi. Moi, j'ai trouvé qu'il avait montré Oui. des bonnes oui. choses. Ouais. De toute façon, Oui. c'est pas le pilote que je critique, ni.
Benjamin, C'est Benjamin, plus a- jugé quand je critiquais la décision, mais bon, voilà. Benjamin Faut a, comprendre les règles. a sorti un deuxième run qualif pour voler la place. Je crois que c'est le dimanche ou le samedi, on en parlera plus tard, où il chope la place de Poleman. Il a fait les au deux dernier pôles, hein, moment. je crois. Ouais, les deux pour Il a les fait- Il a fait les deux pôles. Je crois que Ouais. c'est Josu. Je sais plus si c'est samedi ou dimanche. Je suis désolé. C'était m'en voulez pas. Josu le dimanche, je crois, et Non, c'était pas Banet le samedi. je suis pas sûr, je sais plus. Je revérifie. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que Benjamin, quand il s'adapte déjà au pilote, parce qu'on l'a vu tirer sur sa caisse contre plus de pilotes que d'autres, il s'adapte beaucoup au pilote qu'il a en face de lui. Et surtout, en qualif, il arrive à sortir des runs en fonction de la situation où il est. Et il essaye vraiment pas d'écraser ses concurrents, mais de faire le maximum pour gagner. Il est vraiment dans la gagne. Ouais, bah, De que A ce à soit en qualif ou en run leader, c'est un robot. Hein. Il te sort Ah. la ligne exacte. En fait, dans le sens, il sort la ligne exacte, mais il a fait son deuxième run où il chope sur son dernier passage la pole. Et il sort un run de porciné, comme on dit. Il sort un gros run, beaucoup de fumée, etc. Et sur certains battles, on l'a vu des fois à son désavantage et d'autres fois à son avantage. Et des fois à son avantage, et c'est vrai il répond toujours présent. Et même, en fait, c'est un pilote qui se contente pas du minimum. Voilà. Parce qu'il y en a qui font leur premier run. C'est vrai que la plupart des pilotes qui sont pas habitués au 30-32, ils font leur premier run, ils sont qualifiés. Derrière, ils vont faire un run un peu plus tranquille, etc. Voilà. Ouais. Il y a différentes. La dernière fois, on a parlé avec notre ami Perroté de stratégie de course, et notamment pour les qualifs. Et c'est vrai que chacun a la sienne. Bon alors du coup on a au round 4, donc, au niveau des résultats, premier Axel François. En finale du coup qui est tombé contre Jason Banet. Au final on a vu quand même que Axel François c'est la fusée quoi de ce week-end, C'est vraiment impossible à la fusée. suivre. Même contre sa battle contre Boulbès, il lui met un écart incroyable. Enfin, Ah ouais c'est mais vraiment, tu est-ce que sens qu'elle a un Est-ce qu'il est grip. sur les mêmes pneus, quoi? Ouais c'est ça, mais incroyable. tu sens que Concernant- c'est concernant- Moi, Concernant ce battle-là, Jason Banet, pour beaucoup de monde, c'était le plus rapide cette année. Et non, Axel François a démenti largement. Hein. clairement. Banet a peut-être plus de motricité, ça se trouve, je sais pas comment appeler ça, mais en longitudinal, tu vois, je dirais moi sur ligne droite, tu vois, par exemple. Mais en termes de grip latérale ou tu vois en termes de grip dans les virages, on voit que celle d'Axel François, elle est jamais emportée à l'extérieur, quoi. Et tu sens que sur le premier virage, Axel, il met pas forcément énormément d'angle, mais t'as l'impression qu'il est plein gaz dès le début du virage. Quoi. Ouais, Et je me demande, il sort en je plus me tout le temps demande bien avec la sa bonne pression de pneus. T'as vraiment l'impression que c'est une autre, Ah. voilà, c'est un autre niveau quoi de préparation encore, et puis aussi de pilotage évidemment. Hein. Axel, il y a aussi le pilotage qui entre en compte. Hein. Oui, bien sûr. Alors, pour revenir sur le run de Poleman, c'était dimanche pour Boulbès. C'était dimanche qu'il a chopé avec son dernier run la pole. D'accord, ok. Ouais. Et donc du coup, ouais, pour le samedi, du coup troisième, on a eu Benjamin Boulbès. Donc là, à l'écran, je suis passé sur le best-of du round 5 du une dimanche. Une chose à dire concernant le podium de Benjamin Boulbès. Benjamin Boulbès a donné sa coupe à Nuno Pinto, qu'on n'a pas parlé, mais on peut parler aussi de sa performance qui a été incroyable avec un V8 de 310 chevaux. C'est pas sa voiture. Le samedi. Le samedi, je parle. Ouais, Ah ouais, pas- ok, c'était pas parce que Banet. le dimanche, C'était pas Banet. il a donné sa Parce coupe qu'il a- justement. Non, à je Banet. disais que samedi on n'en a pas parlé en fait. Ah, d'accord. D'accord, ok. Ouais, Ah oui, donc les deux sur on les a deux pas parlé courses. de Nuno Pinto. C'est parce qu'il a plus de place. Il peut plus les garder. Et ouais, déjà de 1, mais il a fait ce geste 2 fois et j'ai trouvé ça très beau de sa part. Et de Ouais. plus, pour signaler la performance de Nuno Pinto quand même, qui est pas sur sa voiture, qui est sur la voiture de son beau-frère, Mais- avec une même prépa de base. Mais Oui, qui est c'est pas, un- c'est pareil, il a pas énormément de chevaux, c'est voilà, 310. châssis 30. comme quoi encore, il a démontré qu'un petit châssis et qu'une petite motorisation peut faire l'affaire Tu à pouvais, Mérignac. mais bon, et il passe face à Josu en top 8 parce que Josu lui donne quoi, entre A fait guillemets. une erreur Quoi. de- Voilà, il a fait il une fait erreur pas de d'erreur pilotage. sur ses runs, mais bon, normalement, pour moi, il sort en top 8 si Josu il se plante pas quoi.
Il se fait pas une sorte Mhm. de opposite drift là Même- avant la fin. Mais bon, après, même un top 8 avec sa caisse, c'est pas mal. Mais oui, Enfin, c'est voilà, non, c'est moi, une très belle paire quoi. il a très bien roulé. Non, super. Il a perf. très bien roulé et c'est vrai que sa place est méritée par rapport au fait que sa petite histoire de cette année. Voilà. Après, concernant ce samedi, c'était vraiment très bien. Mais le dimanche nous a réservé des beaucoup plus de spectacles. Bah, on a eu notamment le dimanche, ouais, parce que là je suis en plein dessus, le battle Amar contre Yazid. Voilà, pour moi, Sofiane Yazid, c'est une de mes voitures coup de cœur. De toute façon, quand j'avais fait le pack CFD, je me suis régalé à la faire, sa caisse, que je la trouve incroyable. Au niveau de l'avant, tu sais, elle a une gueule. Voilà, c'est un Transformers C30 quoi. Genre, ça ressemble plus à une E30, tu vois. Et vrai, en plus, elle ça, est il très roule, mais. impressionnante. Il roule vraiment constamment, voilà, bien quoi. Genre à Calmont, il avait été super bon aussi. Là, pareil, il fait deux runs clean, tu vois. Moi, je suis, ouais. C'est Yazid vraiment. Si. Alors, le problème, c'est qu'il a pas été là sur les premiers routes, je crois, cette saison. Donc, de toute façon, il peut pas concourir au titre. Il a été en wildcard à partir de Calmont. Donc, Et attention peut-être aux prochaines années, quoi. Ça peut vraiment être un. concernant Yazid, c'est ce pilote en fait que tu te dis, j'ai pas envie de tomber contre lui en battle. Je pense que c'est ce genre de pilote parce que il fait toujours le taf, il est agressif. Il nous a sorti un beau battle, je crois, à Calmont. Pas mal de gros battles. Il est sorti top 4 hein, à Calmont, je crois. Oui, Bah, il est sorti c'est top lui 4 qui à était Calmont. contre Mires, non? Oui, non, c'était pas lui. Forel. Oui, c'était c'était Forel. Forel. T'as raison, t'as raison. Mais Yazid, il est sorti en top 4 hein, à Calmont et c'est totalement mérité. Et d'ailleurs, je tenais à signaler la qualité de certaines wildcards cette année, comme la sienne ou celle de Locatelli, qui est très pour un jeune pilote. Enfin, je parle du drift parce que il était inconnu dans le drift jusqu'à présent, dans le CFD, qui fait une très bonne régularité. Il fait qualifier 13e à Calmont, 16e et 17e ici, à Mérignac, et je pense que ça va être un pilote à suivre dans les futures années. Bah, il s'est tapé 2 fois Boulbès, le pauvre, donc ça aide Voilà. pas hein, pour. Mais après, attention, hein, le dimanche, il a pas démérité hein, contre Boulbès, hein, dans le sens qu'il a été très bon sur le battle du dimanche, je trouve. Oui. Notamment. Ouais, bah après, on peut même commencer peut-être un peu à parler des deux petits débats, notamment, qu'on avait un peu préparés. Non, pas vraiment préparés, mais dont on voulait parler. Bien sûr, après c'est vraiment sur la ressortie du week-end. Après, concernant le top 32 du dimanche, j'aimerais bien parler du top 4 quand même, qui a été incroyable. Oui, oui, évidemment. Déjà, on peut mais- parler de... Mais justement, c'est pour on peut rebondir parler- après sur le sujet. Notamment le fait que les doubles rounds, bah, ça fait mal à la mécanique, quoi. Ça. Oui, et pas seulement, parce qu'il y a eu une autre histoire. En fait, les gens croyaient qu'il allait pas mal pleuvoir à Mérignac, et on s'est retrouvé en top 4 avec des gens qui avaient pas forcément les bons pneus. Je parle notamment de Banet qui a monté des 245 au lieu des 265, et Axel François qui a sorti des pneus vieux de 3 ans pour sa finale. Ah bah oui, où il ça a s'est mis senti. Hein, à l'échauffer. Boulbès a eu des problèmes de démarreur aussi le dimanche. Il y a eu pas mal d'histoires comme ça. Fouillade, sa voiture a eu. Ils ont dû réparer la pompe à essence entre le top 32 et le top et entre le top 32 et les qualifs. Et il y a eu pas mal d'abandons aussi. On a eu notamment notre ami Michael Perrotet aussi qui en fait a eu il a eu un problème avec le piston le dimanche. Ça s'est arrêté après son passage de qualif, son deuxième passage où il a réussi à se qualifier. Il y a eu pas mal d'abandons et c'est vrai que je trouve que les double rounds, enfin Bordeaux notamment, Mérignac, ça demande pas mal à la voiture. Ouais, ça a ses avantages et ses désavantages. Déjà, bah ouais, ça fait mal à la mécanique, mais d'un autre côté, ça coûte moins cher Oui, de faire oui, un double round. Parce que déjà, t'as pas le déplacement, toute l'organisation, bah t'es déjà organisé le deuxième jour. Enfin, c'est. Puis on avait pas trop le Voilà, choix de quoi. toute façon cette année avec le Covid, voilà quoi. Si vous voulez un Genre, championnat avec toute sa groupe, cette année, on n'a pas trop le choix. On espère Ouais. que Après, l'année prochaine ou l'année sur les- d'après, ça sur les sera double rounds, différent. la mais voilà. première année, On n'a pas trop le choix, je vais vous dire, excuse-moi je te coupe, mais l'an dernier, de toute façon, il n'y avait pas le Covid et il y a eu plein d'annulations et on s'est retrouvé pareil avec des double rounds dans tous les sens. Mérignac, il y a eu Calmont déjà l'année dernière. Il y avait eu également un Ça double calme. round parce que Chambrous avait été annulé. Ouais. Et il me semble, si j'ai pas de conneries, que
Ouais, peut-être que Calmont, ouais, l'an dernier. Et Bah, pas 3. Albi, ça avait été Je me annulé rappelle plus. l'année dernière. Non, Ah, ouais, ça. Mérignac. Lui, ça avait été annulé, ouais. Mérignac, Et c'est Mérignac, il y a eu Mérignac, alors. double round. Donc, Ah oui, ça. donc pour revenir à ces double rounds, par contre d'un point de vue, je pense d'un point de vue fatigue pilote aussi et des équipes, ça Ouais, doit être clairement. très fatigant parce qu'il y a eu certaines équipes qui sont restées le soir. On parle pas souvent des loisirs, mais on peut parler de l'équipe PayFair qui a eu plein de galères et qui sont couchés à 3h du mat tous les soirs. On a eu également l'équipe Switch Rider avec la voiture de Merirev qui a eu un problème de boîte et qu'ils ont dû, je crois qu'ils ont dû défaire l'embrayage plusieurs fois. Il y a eu beaucoup de pannes mécaniques. Mérignac, à Mérignac, il y a eu beaucoup de problèmes mécaniques pour beaucoup de voitures, énormément de voitures. Ouais. Donc ça fatigue extrêmement les pilotes. Après, moi je pense, moi concernant tout, ça fait des grosses journées, hein, même pour nous en médias, etc. C'est vrai. Mais vous, côté spectateur, qu'est-ce que vous en avez pensé de suivre Bah les deux moi rounds, ça m'a pas déplu le fait d'avoir un double round, tu vois, ça fait deux jours à regarder entier de, de battle, tu vois, c'est cool. Moi le truc qui m'a le plus gêné, mais ça du coup c'était plus le deuxième sujet, bah c'était en fait le circuit quoi. Bah après bon, c'est compliqué de faire grand chose, mais les écarts de prépa étaient vraiment énormes quoi. Enfin, les écarts de performance entre les pilotes surtout quoi. Entre le top niveau et le niveau un peu en dessous, bah il y a voilà, surtout les casques qui étaient rapides comme celle de Banet ou celle d'Axel François. Moi par exemple, je pense qu'Axel François, il s'est pas tant que ça amusé sur ses battles où il a stomp tout simplement certains quoi, genre il lui mettait juste 50 mètres frère quand il était quand il était en lead, et quand il était en chase, c'est un peu de frappe pied gauche, tu vois, 2-3 moments c'est tendu, mais il était jamais inquiété quoi. Et le samedi s'est passé tout seul, et le dimanche, bah, le dimanche il s'est retrouvé en finale, il a perdu en partie à cause de sa monte quoi, tu vois, de son problème de pneu. Si ça se trouve, après, tu vois, il serait passé contre Kevin après, visiblement s'il n'y a pas de après, soucis par quoi. rapport à tous ces pilotes-là, hein, je parle d'Axel François notamment, je pense que Axel François c'est un de ceux qui roule le plus à l'extérieur du championnat de France. Il y a beaucoup le fait de l'expérience aussi. Après, moi, ça reste mon avis et du pilotage. Parce que je pense il a mis un an, voire pas plus d'un an à s'adapter à sa GT86, qui a souvent des modifications, etc. Mais c'est vrai que je pense que ceux qui aient plus de roulage à l'extérieur et plus d'expérience aussi sont peut-être avantagés en dehors des préparations. Ouais, mais tu vois, là, Après, je prends Calmont par exemple, tu vois. Par exemple, si on compare la victoire de Axel François de Calmont et la victoire d'Axel François, par exemple, du samedi là. Bah, clairement, moi je trouve que celle de Calmont, elle est 10 fois plus gratifiante, même si bah, une victoire c'est une victoire évidemment. Hein. Mais parce que voilà, Calmont, tous ses battles, il a été les chercher, les gagner, et il y avait le risque. Moi, tu vois, ça reste Calmont, tu fais la moindre erreur, c'est le mur, entre guillemets, ou les barrières. C'est dangereux, tu vois. Là, vraiment, mais les trois quarts de ces battles, c'était il mettait 20 mètres et voilà, il roulait même sans pression, tu vois. C'était presque des runs de qualif qu'il faisait, quoi, parce qu'il avait pas trop de pression, quoi. Il était juste tellement plus Ouais, rapide après, que les il a autres. su en tirer les avantages. S'il voulait vraiment de la compétitivité, il aurait pu monter des 2,35. Ouais, non, mais évidemment, tu vas et chercher. aller Mais en beaucoup fait, moins tu vois, vite. c'est Mais cet écart-là. Mais ça, c'était pour répondre voilà, sur la question du show. Et alors, moi, je pense que le circuit, notamment avec le link du deuxième, troisième, du troisième et du quatrième link, du deuxième, du troisième, oula, et du quatrième clip, notamment, ça joue beaucoup parce que bah, C'est vrai c'est qu'on a quasiment que vu de la en puissance qui se joue là. top 32, en top 32, on a vu beaucoup de problèmes à ces moments de ces clips. Il y a Cormier contre Locatelli. Il y a eu qui? Il y a eu Martins, mais alors qu'il a une grosse prépa. On a eu pas mal de gens qui ont fait des erreurs de clips. Ils sont très durs à aller chercher ces clips. Donc, je pense que vous pourrez le dire mieux que moi. Bah, parce les que petites vous prépas, êtes sur ATP c'est et mort pour eux. fidèle. Ou alors faut qu'ils montent des pneus, tu vois, super étroits parce qu'autrement ils pourront pas élargir. Et les voitures lourdes aussi, comme celle de Boulbest, Ouais. bah c'est mort parce qu'il est trop lent, il se fait trop embarquer. Même quand Banet, frérot, il est en 3, plus de jantes, plus de jantes, plus de pneus, il arrive quand même à le Ça, suivre, tu vois, parce qu'il est tellement lent, frérot, avec son il faut veau que je que. parle- il faut que je parle de Banet parce que Banet, à partir du top 16, il savait qu'il avait plus rien déjà. Ah oui, Parce c'est que, ça, en non, fait, mais au début, et évidemment, dé- gros big up à Banet, parce que, du moins, Jason, parce que voilà, ce il qu'il a nous a été sorti le incroyable dimanche. parce que je me rappelle un moment il sort de la voiture, il regarde vers moi, il me fait j'ai plus rien frère. Il m'a dit ça mot pour mot, j'ai plus rien.
Mais après, il a continué à rouler en 3 et il a été agressif de ouf, quoi. Vraiment, quoi. Il a été incroyable. Déjà, il démarrait en burn, exprès. Bah, à cause de Ouais, ça. ça c'est vu ça. Ah, mais ça, au début, nous, parce qu'on n'entendait pas les. En fait, on était au milieu, là où il y a la cabane, à Mérignac, en fait, au milieu de la piste, il y a une cabane où on peut un peu plus prendre des photos et tout. Où justement, on n'entend pas ce que disent le live. Donc, nous, on était au courant de rien avant le top 4, où là, on savait qu'il avait un vrai problème parce que la Red Team commençait à en parler et qu'il avait un problème avec sa boîte, en fait. Et quand j'ai appris qu'il était bloqué en 3, parce qu'en top 16, il burn déjà. Et moi, je pensais que c'était juste de la rigolade, parce qu'on connaît l'homme. On sait qu'il est là, il s'amuse, quoi. Ça se voit que quand il pilote, il s'amuse. Et non, en fait, il avait un gros problème. Il a eu son collecteur aussi fuité, qui a fui. Il a eu les pneus. Il a eu ça, il a eu ci. Et quand même, il a fait un top 4, quoi. Félicitations, lui. Mais après, du coup, est-ce que, du moins, peut-être un peu équilibrer peut-être ce championnat, est-ce que voilà, faudrait pas faire comment dire un système de dimension de pneus arrière notamment en fonction du poids du véhicule et non pas juste caper à 265 pour tous, tu vois, et voilà. Parce que tu vois bien que Ah, ça, Boulbès, bah, Je crois que je te impossible coupe qu'il pas, suive Axel, excuse-moi, tu mais vois. je rebondis sur ce que tu dis. Ouais, on en parle tout le temps de ça. Et moi, oui, je suis d'avis d'augmenter les tailles par rapport au poids et tout, mais il y en a qui vont être avantagés, comme tu dis, comme Boulbès, et d'autres qui seront désavantagés, comme Nicolas Dufour, qui finalement, il pourra pas aller bien plus haut que ce qu'il a déjà. Bah, moi, je serais pas de cet avis, En fait, si tu veux. personnellement. Moi, je serais d'avis de laisser le championnat. En fait, plus le championnat va avancer dans les années, plus les prépas vont devenir compétitives Oui, face aux autres. Là, on est encore, quand je vois par rapport au championnat dans les autres pays, on est encore un jeune championnat. Et faut laisser les jeunes pilotes qui ont des petites prépas, au fur et à mesure, ils vont arriver à des prépas compétitifs avec les plus gros. Et on va arriver à un championnat qui sera vraiment, vraiment compétitif. Déjà, concernant le spectacle de cette année, concernant le nouveau C'est format ça. du championnat de France, comment c'est fait par rapport au nombre de pilotes, les wildcards et tout. Au début, on a beaucoup critiqué, mais là, ça a fait ses preuves. Déjà, ça finit plus à 20h ou à n'importe quelle heure. oui, oui, ça, franchement, Ça, j'ai c'est incroyable. Oui. Les prépas sont beaucoup mieux préparés. Ils sont beaucoup plus dans le speed et il y a vraiment un truc qui se passe. On a de la compétitivité parce que ça va jouer au dernier round pour Norgaro quand tu vas mettre le classement tout à l'heure. Bah justement, écoute, là, je viens juste d'arriver dessus là. Voilà, et là, on peut dire vraiment que cette année, contrairement à d'autres sports mécaniques dont je ne citerai pas le nom, on a du spectacle parce qu'on ne sait pas qui va gagner le championnat encore. Après, pour finir avec les normes, on voit bien de toute façon que ceux qui sont le plus compétitifs, c'est ceux qui sont aux alentours des 1150 et 1300 kilos, quoi. Ouais, voilà, c'est les ça, ouais. 400. Fourchette. Ouais, voire même 1200, 1250 quoi. Finalement, les rangs vont se resserrer petit à petit, ça fait comme un effet entonnoir, quoi, un petit peu, tu Mais vois. du c'est un coup, goulot ouais, ça d'étranglement. va, du Ils moins vont finir avec tous ça va réduire tous pareil. du moins, le champ des possibilités des véhicules parce que, voilà, comme Oui. on parlait Faudra quand même justement aller de un type peu- de véhicule, tu prends une Ford Mustang, par exemple une RTR, bon, bah évidemment, ça sera quand même performant, tu vois, mais t'auras du mal à alléger une RTR en dessous d'une tonne 2, tu vois, ou même De jusqu'à toute Oui, une façon, tonne 2, on tu le vois. voit, Voilà, en fait, l'exemple. chaque championnat aura ses Après, je ne particularités. connais Nous, pas. ici, en Voilà, France, Si, on a, peut-être, mais... on a beaucoup de BM, des petits châssis en général. Quand tu regardes en Formula Drift, on a essentiellement des gros châssis parce que ça s'adapte au gros circuit. Au Japon, on a Ouais, on a beaucoup de japonaises parce que c'est le Japon, mais on n'a pas du tout les mêmes perspectives de construction des véhicules. Et là, on va s'adapter petit à petit C'est à peut-être ces ça circuits. aussi, Moi, ce qui m'a choqué notamment, c'était sur le podium quand tu comparais les hauteurs de caisse. Tu compares la hauteur de caisse de celle de Attends. Boulbès, celle de même de Banet hein, et celle de Axel François. Le toit de celle d'Axel François, il est de 30 cm plus bas que celui de celle Alors, après, déjà, bon, de Banet, tu c'est vois. quand même compact, ouais, c'est vrai, mais c'est surtout, moi, ce que je regarde, c'est vraiment la garde au sol, et tu vois que Oui. la 406, elle est vraiment posée par terre, ouais. Ah oui, oui, Ça, oui. c'est il marrant. est- Concernant Ça, les prépas des gardes au sol, concernant les prépas des gardes au sol, on voit des trucs tellement différents au CFD parce qu'on peut parler de joueurs, celui qui a eu la E36 compact avec son Nicolas moteur Joueur, américain, ça. on dirait un 4x4 quoi presque. Il est Ah oui, vraiment, il y en a, très haut. Il est vraiment très haut. Et justement, j'ai entendu aussi qu'il me disait que il règle souvent ses suspensions. La garde au sol, il la règle souvent.
Oui, Et, c'est normal, pour stabiliser. elle est impressionnante et elle est très haute comme voiture. Elle est Ouais. très haute. Oui, mais contrairement à ce qu'on croit, enfin, c'est pas forcément. Il y en a beaucoup qui disent D'ailleurs, il a fait des au très bonnes stance. qualifs, notamment. Il a Tu fait des très bonnes vois, je sais pas si tu vois ce que c'est le stance, c'est les voitures Ouais, hyper basses qui passent même pas oui, sur un oui. Oda, tu vois. Et beaucoup pensent que c'est hyper efficace d'avoir une caisse comme ça, mais pas forcément en fait. Non, pas forcément. Pas possible. C'est même pratiquement tout le contraire quand tu regardes les prépas Formula Drift, tu vois très bien que les mecs ils gardent de Elles sont- l'espacement pour voilà, Bah, laisser bien écraser les Ouais, après tracer ça c'est les souvent pour arrières. descendre des bankings. Ouais, c'est ça, ouais. Sinon, ça Après, va Aussi, pas. après, ouais, ils ouais, ont les c'est vrai. transitions sur les bankings qui sont. Ah, c'est vrai que bon, Si t'as pas un minimum 1 mètre, gros, de garde au sol, t'es mort, quoi. ouais, c'est clair que c'est le François, il aurait éclaté son châssis là-bas. Ah ouais, là, y a plus de Concernant, 86. concernant C'était la minute technique, quoi. Ouais, oui, c'est ça. vous, est-ce que vous avez des solutions justement pour si vous serez pour faire le règlement, est-ce que vous auriez des idées pour justement casser un peu cet écart, comme toi tu dis, parce que moi je suis pas trop d'accord. Bah, après, on n'est pas, comment dire, Ouais, c'est pas Non, souhaité. mais Mais c'est on pas n'est pas les ça. créateurs du rollbook ou quoi, hein, mais. Non, Ouais, bien c'est sûr. Mais chacun a sa petite idée pour faire en sorte de réduire Bah, l'écart, ce qu'on a notamment. dit tout à l'heure, on je avait pense parlé le fait déjà avec- de réglementer en fonction du poids, ça peut être une piste, quoi. Est-ce que c'est faisable ou Ah, pas? À voir après, avec quoi. Perrotet, on avait parlé C'est les aussi pilotes qui sont pas d'un derrière. seul manufacturier de pneus. On a eu ce débat-là vite fait. Moi, Non, je ça c'est impossible. trouve- Comment ils Ah, font les oui, pilotes non, pour mais- autoriser? Oui, bien sûr, mais après comme si, il y a différents manufacturiers de pneus au CFD, mais on sait que le CFD est très proche de Zeknova. Oui, ouais, Ça, ouais, je dis ouais. rien. Il y avait le Westlake Challenge aussi, il me semble. C'est une Oui, fabricante oui, de pneus, voilà. ouais. C'est un truc tout con, mais dans certains pour sports moi, ça- automobiles, ils le font. Ouais, ils le font, oui, oui, tout à fait. Mais Oui. pour moi, non, c'est comme si on mettrait Ah, le même châssis, le même moteur que tout le monde. Je dénonce Exactement. Exactement, oui, Je oui, suis pas c'est ça. contre, moi. personne. Oui, voilà. Donc ça, parce que On va faire voilà, un mais karting après, en fait avec C'est avec ça. des moteurs. C'est ça. Ah non, et moi, tu mets ça, tous des coques de 36 et puis c'est parti, hein. Allez, à la Ah, limite, ouais, les non, gens mais- choisissent leur moteur, mais c'est Ouais, tout, quoi. mais là, Comme on- à l'EDC, quoi. là, on verrait le. Je suis d'accord sur le fait qu'on verrait le pilote. Non mais Ouais. si on Pas se met forcément, parce dans- que. Ouais, vas-y, finis, je te laisse finir. dans ta vision Slip, dans ta vision de brider les plus gros, mets-toi à leur place. Tu viens dans un championnat, on te bride ta voiture ou tes performances entre guillemets. Ah oui, Ça va t'écarter un peu du sport, ça va moins te donner envie de rester dedans. Mais le sport, Et- c'est fait. J'allais, C'est le meilleur gagne. C'est pas Non, mais le j'allais- plus gros oui, portefeuille d'accord. gagne le sport pour moi, tu vois. Non, mais j'allais ajouter quelque chose aussi, c'est que voilà, Ah. ça permet aussi de démontrer un petit peu ben, ce que tu es capable de faire. Et le drift, c'est ce qu'on aime, c'est qu'on voit des trucs de fou. Des Concernant prépas le- Ah mais oui, enfin, oui, voilà. le truc où je suis d'accord, c'est qu'il y a une culture, voilà, du drift, C'est qui est ça, moi, la ce diversité que des j'aime dans le véhicules. drift, c'est que a chacun pas peut dans les autres s'exprimer à sports. travers sa voiture. Concernant et le son spectacle. portefeuille Slip, j'ai Ouais. parlé pas mal avec des pilotes sur les préparations. Et c'est vrai que certains, notamment on sait, Benjamin Boulbès, il n'y a pas besoin de le savoir, il y a plus de. Ah il y bah a plus- tiens, il y a- bah, il y a les excuse-moi chiffres, il y a les de te chiffres. couper juste 2 secondes. J'ai retrouvé une annonce là justement, l'annonce de la caisse des Boulbès là sur internet là. Ouais. Ah bon Je l'ai vu à 69 000 $. Ouais. Je pourrais, Ah voilà, oui, je on pourrais- regardait ça tout à l'heure. Ouais, sur Race, bah bref machin. Mais- Et du coup, bon, je me dis s'il le vend 69 000, c'est qu'automatiquement il a dû mettre. À mon avis, il a son marqué. chiffre, tu vois, Il ou a, pas il, loin, a, quoi. il a dû mettre plus de 100 000 parce Ouais. que ça décolle Dans pas les- mal. C'est une utopie, hein, ce que je dis, le fait de rouler tous Non, avec non. le même châssis. Bien sûr, Sinon, mais- ça sera Trackmania Drift Cup, frérot, tu vois, et il sera plus CFD, tu vois, Ouais, on est d'accord. Oui. Non, parce que les loisirs, bon là, Mérignac c'est pas un bon exemple parce qu'il y a eu pas mal de bacs le dimanche. On a Ouais, quand mais ça a même bien du- roulé le samedi. Hein. Ça a bien roulé. Bah, d'ailleurs, joli, moi j'ai juste Val- envie de souligner, très jolie victoire de Lou Fourel le dimanche, vraiment. Ouais, ouais. Pour elle, a été incroyable. Son passage est digne d'une qualif pro. Ouais. Et il a une très belle voiture, même s'il y a 330 chevaux, ça marche très bien. Ça, à l'intérieur, ça compte il y dans a- la note de style, ça. J'ai dit Et, des conneries, hein, les gars. Duval, que ça soit Duval ou Lou Fourel ou d'autres, ils ont déjà des prépas vraiment pour un début, des prépas vraiment, comment dire, qui vont vers le pro. Après, concernant les pilotes, le niveau de loisir est beaucoup plus haut que l'année précédente, et ça c'est clair et net. Ouais. Et Ouais, c'est un petit peu comme le Formula Drift cette année où on voit bien que ça a augmenté les amateurs. Les Pro 2, je crois que ça fait ça. ouais, ouais, Ah, il y les a Pro eu 2, des ouais, c'est. Après, les gars, on va peut-être passer au classement du coup. Bon, Yes. déjà, résultat du dimanche. Beaucoup de choses à dire. Premier Kevin Josu,
Impérial hein, sur ce dimanche. Bon, le samedi, il a un peu de choc contre D'ailleurs, sur le Nuno dimanche, Pinto, je mais peux là, pas- dimanche, voilà, c'était le king, Et quoi. le Clairement, il n'a dimanche, pas fait une erreur. concernant Kevin Josu, son dimanche, son battle contre Axel François et sa touchette, je m'attendais pas à ce qu'il le fasse en fait. C'est quelqu'un souvent qui a une conduite, allez, j'allais presque dire gracieuse. Il a fait une Parce que touchette, c'est vrai. Kevin Josu? Je te montre la photo de la voiture d'Axel François, il a fait une grosse trace Genre sur le dive là, ou tu sais, au premier dive. virage là? Alors, il se rapproche une première fois et c'est après d'avoir dépassé le clip 2 qu'il le retouche D'accord, ok. complètement. Et c'est vrai que concernant Kevin Josu, Effectivement, on on voit même connaît- pas la cam celui-là. on connaît- on le connaît très, comment dire, très régulier. Toujours il va bien conduire. Toujours ça va être fluide. Bah, je le connaissais pas agressif comme ça. Et c'est vrai que ça m'a surpris et j'ai été content de voir ça concernant Kevin Josu. Ah ouais, mais Kevin, de toute façon, pour moi, bon, voilà, il y a Boulbès Axel, quoi, ça va être le gros fight. Du coup, classement après sur Route 5, du coup, Boulbès 1045 points, Axel François 1024, et on a Kevin Josu 917, quoi. Bon, un peu plus de 100 points de retard, mais voilà, c'est faisable. celui Parce qui que- peut peut-être jouer son coup sur Ça ce va derby. être intéressant. Ouais. Le Ça va max, vraiment être le max intéressant. de points que tu peux choper sur un week-end, c'est 260. Ouais, non, mais voilà, bon, Jason il est quatrième à 774. Bah, Voilà, je alors, pense que c'est très concernant- compliqué, concernant- quoi. C'est toujours concernant mathématiquement possible, mais Concernant c'est chaud, Jason, c'est pas possible, mais c'est pas honnêtement, possible. au point de vue de sa saison, il la mérite totalement sa quatrième place. Il mérite totalement sa quatrième place, il a été régulier. Il a eu enfin son podium, et pas qu'un seul, il en a eu deux. Et il a été régulier tout au long, et un peu là, c'est vraiment mérité ce qui lui est arrivé ce week-end, parce qu'il a vraiment... à chaque fois, il est généreux dans ses qualifs et dans ses battles. Donc c'est totalement mérité de le voir là. Ouais, non mais carrément. Du coup, deuxième Axel François le dimanche, avec son problème de pneus, comme tu disais, qui a roulé sur des pneus, sur des vieux pneus entre guillemets, quoi. Sur sa finale. Et troisième, c'était Boulbès, si je dis pas de bêtises, le dimanche. Ouais, Boulbès a fait 3ème minute sur les dents. Ouais, c'est ça. Ok. Donc on Et se en retrouve du coup, comme j'ai dit, Boulbès égalité quasiment ex aequo avec Axel François. Et je suis troisième, quatrième Jason Banet, cinquième Antoine Amar, donc, qui fait le yo-yo sur toutes les voitures SRG, tu sais, genre c'est bon, c'est assez Ce qui est marrant quand même. incroyable avec l'équipe SRG, c'est qu'ils ont deux très bons pilotes. Bah il est ils sont sur cinquième et sixième quoi. D'ailleurs, Et pour Quentin moi, Leplanque qui a l'un même des- pas 20 points derrière, hein. Ils sont quasiment égalité. L'un des boss de la team SRG m'a quand même dit oui, on fait une saison décevante. Donc c'est un peu marrant de dire ça parce que nous, d'un point de vue spectateur, je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'ils ont fait une très bonne saison tous les deux. Il a fait une bonne saison, mais je pense qu'il a pas tort d'un point de vue. Voilà, Anton, il est où dans le classement, quoi. Amar, normalement, il Ouais. joue, il joue même pour la victoire, hein, Il joue, normalement. il joue le top Ah, 5 pour ça. moi. Ouais. Pour moi, Amar, c'est vraiment, il fait partie de ce top 5 pilotes. Là, c'est vrai qu'il est un peu en retard parce qu'il a eu des petits problèmes, je pense, le samedi à Croix-en-Ternois. Il a perdu des points, quelques points un peu par-ci par-là. Mais il fait partie de tout ce top 5 pilotes qui se détachent en fait. Donc on a ensuite 7ème Nicolas Dufour, bon, malheureusement qui a dégringolé dans le classement avec ce double Mauvaise round un peu opération raté. pour lui. Ouais. Très mauvaise opération. Quel dommage. Quel dommage. 8ème Jérémy Mérires, mais du coup pas loin, hein. Lui qui peut peut-être, Jérémy, s'il fait un bon dernier round, peut-être aller gratter même un top 5 hein, presque, hein, si ceux Il y a devant des se places, loupent, il y a beaucoup de places à gratter. Il y a encore pas mal de battles dans les battles en fait, dans le sens que pour voir ces 8 pilotes, parce que après je pense que ça se détache un peu en termes de points. Il y a des, Non, c'est assez il va serré avoir des- encore. Bah, il y a vraiment le top 3 voilà, qui est un peu devant, je dirais. Mhm. Mais après, c'est voilà, à part, ils sont tous entre 550 et ça va aller jusqu'à 300 points. C'est la 18ème place, tu vois. Donc, sachant que sur round, tu gagnes 260 points si tu fais premier et le top score qualif. Tu vois, ça peut, du moins, entre la 5ème et la 15ème place, il y a encore tout qui est vraiment faisable, quoi. Il y a vraiment rien qui est fait, quoi. Concernant les pilotes qu'on retrouve dans ces places-là, c'est des pilotes que on a évoqués cette année et Ouais, ah oui, oui. qui confirment. Cormier qui est toujours en top 32. Bon là, il a eu un peu de désillusion.
là, mais qui reste dans le top 10. Et d'ailleurs que l'équipe Old School me disait qu'ils sont très contents de le voir dans le top 10 et qu'ils espèrent que ça va rester comme ça parce que ça serait une très bonne chose pour l'équipe. Et que l'année prochaine, il pourra sûrement reconfirmer ce genre de choses. Bah écoutez, moi les gars, je sais pas si vous avez encore d'autres sujets à aborder en particulier. Alors, est-ce que on se lance sur un petit prono du championnat pour Nogaro? Qui sera champion à Nogaro? Axel François. Fanboy. Ouais. Pourquoi Ouais, J'avoue que Damien j'aimerais bien voir Axel François aussi, Ouais, j'aimerais aussi bien le voir. l'emporter. Voilà. J'aimerais bien une finale Axel François Benjamin Boulbès. Grave. Bah non, grave, j'ai grave. pas envie Et parce non, que... parce que je crois que ça va être tiré, du coup. Mais Ah oui, alors, c'est vrai. moi j'ai une C'est petite vrai, question ouais, sur je sais Nagaro. Est-ce que vous pensez que ça va être le tracé qui était prévu, tu sais, avant le Covid, là, c'est-à-dire avec la chicane qu'ils ont rajouté? Ils vont rajouter un Manji. Hein. Ouais, bien c'est ça, ouais, bah du moins pas une chicane, mais ouais, c'est ça, un Manji au milieu d'une droite. Ou est-ce que ça va être l'ancien? Moi je pense que ça va du coup être quand même le nouveau, mais je sais pas si. Moi j'aimerais quand même voir le nouveau parce que l'ancien bien avec sûr, le long il faut droit. parler de- Le long droit, il est. Allô? Ils ont... Ah, ok. Pourquoi ils ont parlé de changer quoi que ce soit? Bah je sais pas justement, mais comme ça avait été annulé, quoi, est-ce Oh. qu'ils vont garder le tracé? Ah là. Ah bah oui, bah, bien sûr, je pense qu'ils vont garder le tracé. Et tel qu'il est maintenant, il va être moins rapide. Il y a moins de courbes serrées, tu vois, Mhm. qu'à Mérignac, parce que Mérignac, après avoir passé le premier virage, c'est des courbes assez serrées, tu vois. Et des Donc clips ça qui faut sont faut assez quand même une proches voiture aussi. qui grippe, tu vois, du moins une voiture qui ait pas trop d'inertie, tu vois ce que je veux dire. Là, Ouais. sur Nogaro, c'est des courbes qui sont un peu plus allongées, un peu plus ouvertes, Mhm. entre guillemets, la plupart du temps. Mais le grip, pour moi, c'est une finale boule baisse Axel, Axel le mangera parce que il sera emporté, quoi. Moi, Ouais, surtout les j'espère qu'il y aura premiers quand même un virages, peu de quoi, proximité parce demande un que peu, bon, si c'est juste pour voir deux runs solo. Pour moi, je l'ai. Bon, concernant le top 4 de Nogaro, ça serait marrant qu'ils soient pas dedans justement pour le spectacle, mais je sais qu'ils seront dedans. Moi, je mettrais Axel François aussi. Par rapport à. Je sais pas, c'est vrai que je sais pas en fait, je suis un peu perdu parce que. bah, parce que c'est le plus performant, c'est tout. Il Ouais. faut pas dire- Bah, et puis on sait Clairement, aussi que cette année il voulait vraiment avoir le championnat, quoi. Après, Ouais, attention, ce ça serait va aussi cool jouer pour sur les problèmes mécaniques et tout, quoi, évidemment. Hein, mais, C'est Et ça. attention, on n'est pas à l'abri. Parce que Ouais, l'année dernière, Axel François, il perd sur un quart d'an café. Alors qu'il mange Boulbès au premier passage, en finale de Nogaro. Après, c'est pareil, je pense que Banet, là, tu vois, c'est un circuit comme ça, c'est peut-être le véhicule qui est peut-être même peut-être le plus agréable, je pense, à rouler, parce que Et- Banet, tu et- sens qu'il a tout dans la et ouais. motricité, quoi, tu vois, il a vraiment... quand il accélère, ça décolle, quoi. Axel, tu sens que ça décolle, mais... Par contre, attention à Sans- Banet sur le Nogaro, il peut peut-être même le gagner. Je vous remercie de nous avoir suivis. Est-ce que tu veux parler Oh est-ce oui, que- allez, on peut faire une petite annonce. Ouais, du On coup, peut faire une évidemment, petite Drift Actu passera du coup sur une chaîne, comment dire, Va grandir, voilà, va grandir. ouais, voilà, on Dédiée, va s'agrandir, ouais, une chaîne dédiée à ça. exactement. Ce sera plus du coup Une sur chaîne dédiée la avec réversibilité. avec plusieurs formats de vidéos. On partira toujours sur des news faits par Slipedit parce que ça vient de lui et que c'est normal que aussi on reste dans l'information du drift national et international. Il y aura des lives également sur Twitch concernant les interviews pilotes parce qu'on a testé avec Michael Perrotet et cette vidéo a duré 2 heures et que ça a été un enfer, je pense, Slip pour la monter. Ouais, en fait, les interviews, même comme ça, le débrief, hein, ça se porte bien au live, je pense. Le format Drift Actu, voilà, ça je vais le garder en vidéo. Par contre, le format live, c'est vrai que les débriefs comme ça ou les interviews pilotes, bah c'est possiblement ce sur quoi on va tendre quoi à l'avenir. Il y aura pas mal de live Twitch qui seront sur ma chaîne. 1 ou 2 par mois, on essaiera de faire en fonction. Et il y aura toujours le débriefing avec nous 4, avec les 4 fanfarons, comme on dit. Et il y aura également des interviews, paddock, il y aura pas mal de choses à vous dire, notamment peut-être aussi une émission pour Damien. Une émission sur le drift international. On verra comment Et, ça se goupille l'année prochaine. Mais Et comment ça se goupille l'année prochaine s'il y a du contenu. Et il y aura aussi du contenu off-saison, mais ça on peut pas vous en parler tout de suite. Voilà. Aïe aïe aïe, ça tease. Donc ça tease et je pense qu'on est là on est en dehors un peu du
du format qu'on veut faire sur cette vidéo. Oui, Mais, là c'est je un peu pense qu'on spécial, est, mais c'est vrai que ça on fait est une en- vidéo assez longue. on est tous les quatre un peu on essaye de se tirer vers le haut tous les quatre. C'est vrai que chacun a ses trucs à côté. Non, moi je te tire vers le bas, moi. Non, mais je veux dire, Slip est à l'origine du projet et nous on s'est mis dedans avec lui après. Et c'est vrai Ouais. qu'aujourd'hui on est tous aussi investis les uns que les autres et on est toujours aussi contents de se retrouver. Et... Aïe, 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 c'est ça, Brash de 10 Ah, bah, minutes. on va pleurer. Ah, Stop. c'est beau, ça, Ouais. c'est l'esprit qu'on Et, aime chez Drift Et on Tactics. a hâte de partager tout ça ensemble et avec d'autres gens et avec vous aussi, Ah je ouais. pense. Donc voilà, donc je sais pas si Flip veut rajouter un mot vu que c'est Non, bah de écoute, là que ça a commencé. j'ai hâte de vous retrouver sur différents formats et puis ouais, essayer de faire des trucs qui innovent. N'hésitez pas d'ailleurs hein, si vous avez des choses à proposer, comment dire, des formats qui pourraient vous intéresser, Ouais, bien qui n'ont sûr. pas été vus forcément dans le drift ou voilà. Et puis ouais, bah on se donne rendez-vous pour Nogaro, hein, pour le même style de format. Et puis bah peut-être, je pense un épisode entre deux. Puis c'est vrai qu'il y a le coup l'interview de Michael Perrotet qui va sortir pareil dans Il les. va sortir bientôt et je pense Voilà, que ça le sera truc qui arrive. une des premières vidéos de la chaîne. Voilà, je pense Ah oui, clairement, ouais. on pour arriver bien et voilà. Après, il faut savoir que on fait ça par passion. On veut pas avoir la prétention de devenir des grands youtubeurs, mais on fait ça par passion et justement pour partager ça avec tout le monde. Et voilà. Ok. Voilà. Bah écoutez, Ok. merci les gars d'être venus et puis. Merci à nous. Bah, merci à toi. Bah écoute, merci aussi à toi. Puis il y a le pack ACDFR qui est disponible, les gars. Oui. Allez checker. C'est l'instant promo, vas-y. Akina, ton instant promo, vas-y. Oh, ben oui, ben, écoutez, il y a donc le nouveau pack KCDFR qui approche à grands pas d'ici. Ouais, il sera sorti la vidéo non avant qui sorte. Oh, ça Non. risque de correspondre à peu près, je pense. Ce au niveau week-end, des- sort ce week-end, de toute façon. Ouais, c'est ça va correspondre à peu près. Donc voilà. Mais voilà, il sortira donc ce week-end et il y a aussi le pack CFD qui va reprendre un peu. Bah, notamment, tu nous as dit la La- caisse de Fabien Berry, voilà. C'est la caisse de Fabien Berry. Moi, ça, c'est plus un petit extra pour moi parce que j'aime bien ce pilote et que là, il m'a proposé de faire sa caisse. Et Que il les m'a pilotes, grave- vous avez entendu, hein, un petit pot de vin et puis hop. Voilà, un petit C'est 2000 pas euros et c'est réglé. Non, surtout Berry qui a bon, voilà, qui a l'air financière pour participer la saison prochaine. Alors, bon, voilà, j'espère qu'il pourra y arriver lui. Qui aura un format sur les compétitions d'Aceto ou sur d'autres choses comme ça. Ouais, Merci. oui, après là, je sais pas si. Ouais, Voilà. Mais oui, Ah ouais, on ça arrive, verra, frérot. Bon, On verra sur ce côté-là, mais voilà. Parce qu'il y a des choses à dire aussi, je pense, sur ça. Ok, Voilà. bah merci les gars, et puis on se retrouve bientôt. Ciao, Voilà. les amis. ciao, ciao. Ciao, ciao.